Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. En ce jour du lundi 14 octobre 2024, nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission, la méditation. Alors, le positionnement que nous aurons ce matin, c'est par rapport à notre texte, selon le lecteur de la Bible, 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 40. 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 40. Alors, nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire pour ce jour que toi-même tu as fait. Merci parce que tu nous as gardés. Tu as veillé sur nous jusqu'au 14 octobre 2024. Tu as pris soin de nous tout au long de ces 10 mois. C'est une grâce. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Ce matin, nous voulons nous approcher de ton trône de grâce afin que tu nous enseignes, que tu parles à nos cœurs ce jour et que toute la gloire te revienne. Merci pour ce que tu es et merci pour tout ce que tu fais. À toi seul la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17, versets 25 à 40. Nous lisons la parole de Dieu. Chacun disait, « Avez-vous avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Verset 28. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit, comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait
en enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ce teint circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alors, le titre de notre test est « Laisse Dieu relever le défi ». Alléluia. Laisse Dieu relever le défi. Ce combat, il n'est pas à toi. Ce combat, il est à Dieu. Alors, ne compte pas sur tes efforts personnels. Ne compte pas sur tes relations. Ne compte pas sur ta connaissance. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur ton argent. Ne compte pas sur les médecins. Laisse Dieu relever le défi. Je ne sais pas quel est le défi auquel tu es confronté ce jour. Laisse Dieu relever le défi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous avons là un test qui est, somme toute, dynamique, en ce sens qu'il se prête à une division interne. Une division interne, il y a une dynamique interne, mais qui peut nous permettre de le structurer en 3 petites parties, ou en 3 sous-parties. Le verset 25 au verset 27, là, nous avons la récompense promise à celui qui pourra battre le Philistin. La deuxième partie, du verset 28 au verset 23, au verset 33, nous avons la taille du défi à relever. À quoi consiste ce défi? Alors, nous verrons ça dans la deuxième partie. Et enfin, la dernière partie, du verset 34 au verset 40. Compter sur Dieu et être naturel. Alléluia. Compter sur Dieu et être naturel. Il faut comprendre tout de go que le contexte ici, c'est David qui va se retrouver, ayant été envoyé par son père Isaïe. David va au front afin de soutenir ses frères dans la vallée de Térébinthe. Alors, lorsque David arrive, il entend des menaces d'un Philistin du nom de Goliath. Quand bien même il n'est pas mentionné ici dans cette partie en tant que Goliath, mais il entend le nom d'un Philistin, les menaces de ce Philistin. Et ce qui va nous emmener à passer à cette première partie, la récompense promise. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Donc ici, on a un défi. Le défi est jeté à Israël.
Mais Israël, ce jour, c'est toi, Israël, c'est moi. Alléluia. Et nous sommes toujours confrontés à des défis. Et nous serons toujours confrontés à des défis tant que nous sommes sur cette terre des hommes. Alléluia. Mais la plus grande et la plus bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que ce défi, il n'est pas à moi ni à toi. Ce défi, il est à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le mot de passe, c'est laisse Dieu relever ce défi. Alléluia. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? David était intéressé par la récompense. Il voulait savoir qu'est-ce que celui qui va relever le défi, ce défi, qui va faire chuter ce Philistin, va obtenir. Alors, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Alléluia. Mais David va lancer un défi à ce Philistin. Il s'interroge, il dit, mais qui est donc ce Philistin? Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Alors, devant les menaces du Philistin, David s'interroge. D'où sort-il? Qui est-il? Mais sur quoi il compte pour menacer l'armée du Dieu vivant? Alors, le peuple va instruire David sur la récompense. Au moment où David est informé, le prix était connu. Et le prix était que la récompense est que personne ne veut prendre le risque. Pourquoi? Parce que le risque était trop grand. Il y avait beaucoup de richesses qu'on allait obtenir. Celui qui battait ce Philistin allait devenir le gendre du roi. Et il ne payera plus d'impôts pour toute sa famille en Israël. Voici la récompense. Mais malgré le caractère, n'est-ce pas, alléchant de cette récompense, personne ne veut prendre le risque. Alors, David va donc décider de prendre la récompense. Mais là, le défi était tellement grand que David ne représentait pas quelqu'un, il n'avait pas les qualificatifs ni la capacité, humainement parlant, de pouvoir affronter ce Philistin qui était un géant, qui était un homme d'expérience, un homme de guerre, qui a été un homme de guerre depuis sa tendre jeunesse. Alors, David va donc connaître des oppositions. La première opposition va venir de ses propres frères, à savoir Eliab, Abinadab et Shama. Et par la voix donc d'Eliab, Eliab, son frère aîné, dira, David, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? C'était sa première question. Cette interrogation est liée au fait que David, effectivement, était dans le désert et il est arrivé n'est-ce pas, au front par rapport au fait que son père Isaïe le lui avait recommandé pour venir soutenir ses frères et les voir. Alors, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David, devant cette question de son aîné, Eliab,
il ne va pas réagir, il ne va pas s'enflammer. Il répondit, mais qu'ai-je donc fait? Mon père m'envoie au front pour venir m'enquérir de vos nouvelles, et c'est de cette manière que tu me parles. Il dit, la Bible dit au verset 30, et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Et le peuple lui répondit comme la première fois. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois, dans la vie, dans notre marche chrétienne, vous pouvez avoir des ennemis qui viendront de l'extérieur. Mais vous pouvez aussi avoir des ennemis qui viendront de l'intérieur. L'ennemi ici, l'opposition ici était Eliab, qui était le frère aîné à David. L'ennemi ici était l'opposition des frères Shama, Abinadab, qui voyaient d'un mauvais œil la présence de David en ce lieu. Alors, ayant entendu la détermination et l'engagement de David, le roi Saül va demander à le rencontrer. Alors le roi Saül, donc, au verset 33, va nous souligner la nature de ce défi. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. Et le roi Saül qui dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Voici la deuxième forme d'opposition. Et les raisons. Il dit qu'il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et David alors va, dans ce même élan, va démontrer au roi Saül que lui aussi, il est un homme de guerre. Et que le temps qu'il a passé derrière les brebis dans le désert a été un temps de formation. Et David qui dit, ton serviteur faisait paître des brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Alléluia. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même pour ce incirconcis, ce Philistin. Malgré tout ce que David avait eu à dire, le roi n'était toujours pas convaincu de cela parce que il ne regardait pas David avec les yeux spirituels, il regardait David avec les yeux physiques. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. Et quand on suit, et Saül qui va dire alors, devant cette posture de David, Saül va dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Ce jour, je vais te dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Je ne sais pas quel est le défi qui se présente à toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel va relever ce défi pour toi. Ça peut être un défi de maladie, ça peut être un défi de finance, ça peut être un défi d'emploi. Va, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va relever ce défi pour toi au nom de Jésus. Alors Saül, pour donner son approbation à cette décision, va donc essayer de mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et il va le revêtir de cuirasse. David va ceindre l'épée de Saül. Mais quand David va essayer de marcher, il va comprendre que surtout cette armure-là, humaine, physique, ne relève pas de ce que lui, il a, de la capacité que Dieu lui a donnée. Et David va comprendre que en réalité, ce n'est pas avec la lance, le javelot, mais c'est plutôt avec la force de l'Éternel. Alléluia. L'engagement donc et la détermination de David, malgré toutes les formes d'opposition, va se matérialiser par cette phrase que le roi Saül va dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Alors David va alors s'approcher du Philistin. Mais bien avant,
il prit en main son bâton, le bâton de berger. Et dans sa poche, il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière et de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main. La Bible dit, il s'avança contre le Philistin. Amen. Alors, nous voyons ici que, en lieu et place des armes, de l'armurerie, de tout ce que le roi Saül propose à David, David va plutôt prendre des armes spirituelles. Alors, son bâton de berger et les 5 pierres polies, il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Il prend sa fronde à la main et il s'avança contre le Philistin. L'intimité avec Dieu est la clé du succès de David parce que David avait une relation intime avec Dieu. Et David fait confiance entièrement à l'Éternel des armées. Et le roi se rend compte de sa sérénité face à Goliath. Alors David doit décliner l'équipement du roi pour aller naturellement contre le soldat expérimenté selon son expérience avec Dieu. 5 pierres polies et un bâton. Alléluia. 5 pierres polies et un bâton. Ce jour, Dieu veut que tu sois une pierre polie. Une pierre polie qui est une arme de destruction massive pour faire tomber tous les Goliaths de ta vie. Une pierre polie pour essayer d'anéantir tout ce que le diable dresse devant toi. Alléluia. Les tribulations, les persécutions, les défis, tout ce qui est Goliath tombe ce jour devant toi au nom de Jésus. Il est important ici de relever un élément très important, très intéressant, qui est l'intimité que David avait avec l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu, parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David savait marcher avec Dieu. David avait des faiblesses, certes, mais il savait se repentir et reprendre la marche avec Dieu. David est un modèle pour nous. David est un modèle de disciple que nous devons copier parce qu'il avait cette intimité avec son Créateur. Ce jour, nous voulons, au travers de tout ce que nous avons entendu, comprendre ceci, que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle à son alliance. Et cette alliance, il renouvelle cela avec son enfant ce jour. Il est en toi, il est pour toi et il combat pour toi. Il te rappelle que ce défi n'est pas à toi. Le défi est son défi. Ce combat n'est pas ton combat. Ce combat est son combat. Il est bon de retenir également comme enseignement qu'il y aura des oppositions dans notre marche. Il y aura des oppositions de plusieurs formes, sous plusieurs formes. Mais nos regards doivent être tournés vers l'Éternel des armées. Qui est ce circoncis de Philistin? Quel est le Goliath qui se présente dans ta vie? La bonne nouvelle, mets ta confiance en Dieu. À lui, rien n'est impossible. Aux hommes, cela est impossible, mais à lui, tout est possible. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Tendre Père, Seigneur Jésus, aide-nous à être naturels et à toujours dépendre complètement de toi. À placer notre confiance en toi. À comprendre que ce défi, il n'est pas à nous. Ce défi, il est à toi. Nous voulons te laisser relever tous les défis qui se présentent dans nos vies. Nous pouvons compter sur toi. Toi, tu es un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Celui qui veille sur mon frère, celui qui veille sur ma soeur. Tu connais les défis auxquels ils sont confrontés. Et ils croient en toi, ils croient en ta parole et ils croient en tes promesses. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie.
au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de Goliath, quel que soit le mur de Jéricho qui se dresse, quelles que soient les formes d'opposition, nous sommes triomphateurs. En ce jour, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous ne combattons pas pour une victoire, mais nous combattons de la victoire, car tout a été déjà accompli à la croix pour tes enfants que nous sommes. Reçois notre reconnaissance, notre adoration, et que la gloire, toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons médité. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main demeure sur nos vies. Allez de victoire en victoire, de gloire en gloire, d'excellence en excellence et de territoire en territoire. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.